La question de savoir si... C'est dans une atmosphère de détermination que s'est tenue ce lundi 20 avril 2026 la séance plénière consacrée à l'examen et à l'adoption du calendrier des activités de la session de mars 2026. Nous allons donc adopter moyennant amendement. Sous la direction de l'honorable Dr Cyril Kimpoawel, entouré de ses collègues membres du bureau, les élus du peuple ont défini la feuille des routes législatives qui guidera les débats durant les prochaines semaines. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? S'il n'y en a pas, pouvons-nous adopter le point 1, du point 1.1 au point 1.5. Dès l'ouverture de la séance, le président de l'organe délibérant, Dr Cyril, a rappelé l'urgence des dossiers en attente avant de soumettre le projet de calendrier à l'Assemblée plénière. Le calendrier adopté à une large majorité, après quelques amendements techniques, s'articule autour de l'élection du président de la commission PAJ, la validation du mandat, le rapport de gestion du bureau, le rapport de vacances parlementaires, retenu comme activité réglementée, au chapitre des arriérés, qui traite sur les dossiers restés en suspens lors de la session précédente pour fluidifier les travaux parlementaires. La plénière est revenue sur l'état de lieu de la sécurité dans la province, le contrôle des entreprises et coopératives minières, suivi des conflits, des successions coutumières, suivi et évaluation des travaux de construction des infrastructures dans la ville de Kalemi, ainsi que l'état de lieu des déplacés internes, conditions carcérales et inondations dans les territoires de la province. Quant aux nouvelles matières, les députés provinciaux ont retenu les contrôles de l'exécution de budget au 4e trimestre de l'an 2025 et premier trimestre de 2026, mais aussi l'état de lieu de l'assainissement de la ville de Kalemi. Sur la production législative, priorité est donnée aux réformes de financement domestique, de la planification familiale et sur la proposition des 10 portant promotion des mutuelles de santé et des assurances maladies obligatoires pour une couverture de santé universelle dans la province. Au chapitre des autres matières, la plénière s'est penchée sur l'élaboration du règlement intérieur des services de sécurité sociale pour les députés provinciaux du Tanganyika. Pour ce mois déjà, il nous reste que 7 à 6 jours ouvrables. Donc on a perdu tout le mois. Il faudrait vraiment qu'on se mette au travail pour pouvoir terminer les matières que nous-mêmes nous avons choisi de mettre dans le calendrier de travaux. Après l'adoption, point par point, la séance a été levée dans un climat de consensus. Les points inscrits à l'ordre du jour étant épuisés, la séance est levée et nous décrétons le huis clos fermé au service. La session de mars 2026 s'annonce comme un tournant décisif pour la législature en cours. 64